Aujourd'hui, notre vidéo s'intitule Basta le sexisme. Basta le sexisme, ça parle de filles, de garçons, d'égalité, de rencontres et de respect. Mais c'est réglé depuis longtemps ça, non? Eh bien, en France, malgré la mixité, malgré notre belle devise de liberté, égalité, fraternité, malgré des textes de loi et de jolis discours, on est encore loin de l'égalité. Et on est encore loin du respect entre toutes et tous, loin d'une société tout à fait pacifique. Donc, il y a urgence. On dirait que c'est un gros défi à relever, non? Absolument. Et c'est donc à nous toutes et tous de jouer et de nous y mettre. Pour inventer une société plus respectueuse, où chacune et chacun peut s'épanouir, révéler sa personnalité et partir à la découverte des autres et du monde. Oui, enfin, faire ce qu'on peut. Cette vidéo, c'est la tienne. C'est la nôtre. Fille, garçon, jeune homme, jeune femme, Mec, meuf, gars, gonzesse, grande ou petite, frisé ou rasé, costaud ou gringalet, blanc, jaune, mat, noir ou bleu, étranger ou natif, hétéro ou homo, athée ou croyant, handicapé ou valide. singulier et unique, car nous sommes toutes et tous différents, et ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous sommes toutes et tous égales et égaux entre nous. Les autres, c'est qui? Ceux qui ne me ressemblent pas, que je connais bien ou pas du tout, qui m'attirent ou me font peur, que j'admire ou que je déteste, que j'aide et qui m'aident, qui me font rire ou me rendent triste. Et les autres, c'est aussi Les filles, là, Et les garçons, ici. Bien sûr qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes. Des différences essentiellement biologiques, physiques, sexuelles. Mais ces différences ne fabriquent pas un modèle unique de fille et un modèle unique de garçon. Et surtout, ces différences ne fabriquent pas nos personnalités, nos goûts, nos qualités. Finalement, nous sommes toutes et tous différents. Et même entre deux filles, et même entre deux garçons. Par contre, les stéréotypes, ces idées toutes faites là, ces clichés rapportés sur les uns, les unes, les autres, nous enferment dans des petites cases. Ils fabriquent des modèles uniques de femmes et d'hommes et nous expliquent ce que nous devrions être, aimer ou faire, suivant que l'on est un garçon ou une fille. et bah ça, c'est saoulant. Surtout quand ces stéréotypes nous embobinent et nous racontent que telle personne serait inférieure, plus ceci ou cela, juste parce qu'elle est née fille ou garçon. Parce qu'en fait, ce sont les apprentissages, les expériences, les rencontres et la culture qui vont peu à peu venir enrichir et former notre personnalité. Et ça, tout au long de notre vie. En fait, pas de destin tout tracé, mais une belle aventure pour se découvrir, découvrir les autres et tenter de révéler le meilleur de soi au monde. Il était une fois des établissements scolaires, des lieux de formation, des centres d'orientation et des métiers. Il était une fois des filles et des garçons qui voulaient croquer le monde et avaient plein d'envies et de rêves en tête. Faire de la recherche, travailler dans un atelier de menuiserie, être styliste, enseigner ou soigner les malades, construire des maisons ou assembler des moteurs, jouer la comédie ou devenir champion olympique, et même aller loin sous les océans et plus haut dans l'espace. Mais dans la réalité, les choses sont parfois un peu différentes. Et même, quand les notes et les appréciations scolaires le permettent, certaines et certains s'empêchent ou sont empêchés de faire le métier de leur rêve. Ainsi, les filles se retrouvent en grande majorité sur les filières littéraires, de la santé, de l'éducation, du social et du commerce. Bah, trop bête. Moi, je suis bonne en maths et en techno, et plutôt agile de mes mains et de mes idées. Et je veux devenir ingénieur en mécanique automoto. Mais je sens bien qu'on me regarde avec surprise et désapprobation. Et souvent, on tente de me décourager. En plus, dans les lycées techniques, on me dit que je ne serai qu'avec des garçons, que ce sont tous des brutes, non mais n'importe quoi, et qu'avec mon profil, j'ai bien mieux à faire à l'université. Et pendant ce temps, les garçons se retrouvent majoritairement sur les filières technologiques et techniques, ingénierie, industrie, maintenance, bâtiment. Oh, c'est nul. Moi, j'aime bien tout ce qui est éducatif et j'adore les enfants. Je garde même de temps en temps, babysitter quoi. Et du coup, bah, j'aimerais devenir un Mais on m'a fait comprendre que les filles seraient plus douées pour ça, qu'un garçon avait mieux à faire, qu'il pouvait aussi mieux gagner sa vie, passer à l'action, inventer des trucs de dingue, bref, avoir d'autres ambitions. Mais c'est ouf. Alors s'occuper du mieux possible de l'éducation des enfants, c'est pas ambitieux ça? Pourtant, ce seront eux les adultes de demain. Aujourd'hui encore, 84% d'élèves en école paramédicale et sociale sont des filles et 73% des élèves en école d'ingénieurs sont des garçons. Non mais c'est incroyable! Il n'y aurait pas des gares de triage qui nous orientent un peu comme ça, mine de rien? Pas étonnant qu'à suivre, dans le monde du travail, énormément de métiers ne soient pas mixtes non plus. Tenez,
50% des femmes qui travaillent se retrouvent sur 12 familles de métiers. Alors que des familles de métiers, on en compte 87. Ça limite quand même pas mal nos choix et nos rêves. C'est pour ça qu'on peut, qu'on doit essayer de changer les choses. Ouais, ça urge. Parfois, j'ai l'impression qu'on nous demande de jouer des rôles, de tenir sa place, de rentrer dans le rang. Pour les garçons, c'est encore souvent « sois fort, fais-toi entendre, sois le premier, fais-toi respecter, ne pleure pas, cours plus vite, sois courageux, impose-toi, sois viril, c'est toi le boss, le king, le super-héros ». Pour les filles, c'est encore souvent « sois jolie et discrète, tiens ta place, sois douce, travaille bien à l'école, reste sage, respecte-toi, sois féminine, souris, aide ta mère, attends ton tour, rentre vite à la maison, protège ta réputation ». Bah c'est moins drôle que de jouer un rôle sur scène ou au cinéma. Faut toujours être en représentation, avoir le bon look, la bonne attitude, être au bon endroit, Et puis ne jamais se montrer faible, ne jamais avoir peur, sauver la face, quoi. ne pas traîner avec n'importe qui, pas se faire remarquer, savoir la boucler. Ça craint quand même, hein. En fait, c'est comme une espèce de dictature, pour les filles comme pour les garçons. Effectivement, c'est pesant de maintenir chacune et chacun à une place prédéterminée. Et ceci via le marketing qui dicte les règles ou via les messages institutionnels, scolaires et culturels parfois. Quand on impose une façon d'être aux filles et aux garçons, quand on décide que certaines attitudes ou qualités sont acceptables ou pas, juste parce qu'on est une fille ou un garçon, eh ben on entretient un système ancien, basé sur le contrôle plus que sur le libre arbitre. Bref, on enferme. Et on empêche les uns et les autres de prendre vraiment leur destin en main. En fait, on devrait s'autoriser à exprimer qui on est, dans le respect des autres. Moi, je suis pas un gros dur, j'ai pas envie de jouer des coudes. Et moi, je suis pas une éternelle enfant qu'il faudrait protéger et qui doit rester en sécurité dans sa chambre. On n'est pas des moutons. Ça suffit, toutes ces représentations qu'on nous impose. On ne va pas se laisser imposer des codes et des normes qui ne nous ressemblent pas. C'est pour ça qu'on peut, qu'on doit essayer de changer les choses. Ouais, ça urge. Quand on se promène en ville, on voit beaucoup de garçons et beaucoup de filles. Mais ils et elles ne font pas tout à fait les mêmes choses. Dans la rue, les filles ont toujours quelque chose à faire. Une destination à rejoindre, pas trop le temps de flâner, de se poser sur un banc, d'aller au skatepark ou de boire un coup. On dirait que leur pile ne s'arrête jamais. Et puis, passé une certaine heure, il y en a de moins en moins. Elles sont de plus en plus pressées et adoptent d'étranges comportements. À croire que dehors, ce serait un peu dangereux pour elles ? Dans la rue, les garçons prennent plus leur temps. Ils squattent partout où c'est possible, les bancs, les pieds d'immeubles, les city stadiums. Il y en a plein aussi dans les studios d'enregistrement ou dans les lieux de pratique musicale et sportive. À croire que les espaces publics seraient un peu réservés aux garçons ? Le problème, c'est que dehors, il y a trop de comportements abusifs et insultants pour les filles. Comme si on était des animaux ou des objets à disposition et pour faire joli. Ça, c'est encore un problème d'éducation et stéréotypes. Il y a quelques gars qui pensent qu'ils ont tous les droits sur les autres et qu'une fille, ça doit soit être sage et se taire, soit rentrer chez elle et faire le ménage. Et puis il faut voir comment les pubs traitent l'image de la femme. C'est vraiment relou. On dirait que la ville est fabriquée pour les mecs. Au final, on met plein d'argent dans des équipements qui ne sont pas fréquentés par des filles. C'est chiant cette société où tout le monde est séparé. Il me semble d'ailleurs que ça en arrange certaines et certains que les filles soient davantage à la maison, puisque ce sont elles qui, de fait, ont la chance et le plaisir d'aider aux devoirs du petit frère, d'étendre le linge, de faire les courses. Comme ça, à la maison, non seulement elles sont bien occupées avec plein d'activités très pédagogiques et très ludiques, mais en plus elles sont en sécurité. Ah bah non en fait, pas tant que ça, puisque c'est dans l'entourage proche des filles et des femmes, familles, voisins, amis, collègues, qu'ont lieu les plus grandes violences et la très grosse majorité des viols. Oh là là, mais en fait, on marche sur la tête. C'est pour ça qu'on peut, qu'on doit essayer de changer les choses. Ouais, ça urge. Mon corps m'appartient et ton corps t'appartient. Alors oui, dit comme ça, c'est vrai que ça semble évident. Et pourtant, sous prétexte de tradition, d'habitude, de code, de défi, certaines et certains pensent pouvoir nous imposer des pratiques, des gestes, sans demander notre avis, en nous forçant, voire même en nous culpabilisant ou en nous chassant si on les refuse. C'est ce qui se passe avec les excisions, ces mutilations sexuelles imposées encore à 150 millions de fillettes sur la planète et même en France.
Ces actes criminels sont martyrisants et peuvent tuer. Et c'est ce qui se passe aussi quand on impose les mariages forcés, suivis de relations sexuelles non choisies, voire violentes. C'est ce qui se passe quand on refuse aux filles et aux garçons des moyens de contraception. Ou encore quand on interdit aux filles et aux femmes de se faire avorter en toute sécurité et médicalement assistée en cas de grossesse non désirée. C'est ce qui se passe quand certains se croient autorisés à te frôler, te toucher, te faire du mal. C'est ce qui se passe aussi quand on force une fille à nous embrasser, qu'on la menace pour qu'elle reste avec nous et même qu'elle ait des relations sexuelles non désirées. Se séduire? Ouais, c'est chouette. Et c'est de notre âge. Ça permet la tendresse, la découverte de l'autre, nos sensations et de nos corps. La drague? Ouais, je suis pour. C'est bien parce que c'est partagé et consenti. Après tout, c'est à nous d'inventer le monde et d'en finir avec les anciennes traditions. Si elles sont pas justes. Les filles, c'est pas traîner ou respectable, salope ou maman. Les garçons, ce ne sont pas des brutes qui ne pensent qu'à s'imposer en force. Quand la relation est forcée par toutes sortes de moyens, ça devient du harcèlement, voire de l'agression, voire même du viol. La société et les lois protègent contre ces attitudes et punissent sévèrement les criminels. Personne ne peut nous contraindre. Non, c'est non. Et dans le cas d'une agression, le coupable, c'est l'agresseur, point. Ça n'est ni le sourire, ni la petite jupe, ni l'attitude de la victime. En fait, c'est à chacun de nous d'être responsable, de se contrôler et de prendre soin de l'autre. Parfois, ça met carrément la rage ces situations. C'est pour ça qu'on peut, qu'on doit essayer de changer les choses. Ouais, ça urge. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, c'est sûr, tout ça semble un peu compliqué, difficile. Et vous vous dites peut-être, mais moi, qu'est-ce que je peux y faire ? Ben, y réfléchir, en discuter et en prendre conscience, c'est déjà énorme. Et puis, chacune dans sa vie quotidienne, essayer de repérer et de combattre les stéréotypes et les attitudes sexistes, c'est encore mieux. Et surtout, ne pas laisser faire ou dire des choses qui peuvent rabaisser ou blesser l'autre. C'est urgent et essentiel. Salut, à la prochaine!